nous-mêmes, nos filles là, souvent vous quittez à la maison, vous portez votre bleu blanc, arrivez chez votre copine du quartier là, vous enlevez le bleu blanc et puis vous mettez un petit débardeur là parce que vous avez une belle poitrine, vous mettez la poitrine dehors parce qu'il y a un petit gars dans le couloir là qui vous fatigue. Ce concours insiste sur la décence de la jeune fille en milieu scolaire et vise à faire la promotion de l'excellence de la femme. La Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme met en compétition les élèves de tout âge ayant au moins 12 de moyenne et n'ayant jamais écopé de sanctions disciplinaires. Jocelyne André, présidente de l'ONG CEPRIF, explique les objectifs et les perspectives de son organisation. Nous les prenons sous réserve de leurs résultats de fin d'année, c'est-à-dire cette année 2018 là. Et puis bon, pour celles qui sont en classe d'examen, nous attendons leur réussite évidemment au baccalauréat. Ensuite, nous allons passer à l'enquête des moralités. C'est-à-dire, si le proviseur dit que la jeune fille se comporte bien à l'école, il faut que ce témoignage-là soit aussi identique à la maison. 9 jeunes filles issues des établissements publics de Daloa ont été présélectionnées pour représenter la région du Haut-Sassandra. Robert Dion, proviseur du lycée Antoine Gauze, a encouragé les élèves à s'habiller décemment, un message bien perçu par les jeunes filles. Nous avons parlé de la décence de la femme, la place de la femme en Côte d'Ivoire et vraiment du civisme, de l'importance du civisme aujourd'hui. Pour cette édition, le concours va s'étendre dans 14 régions du pays. Les résultats seront proclamés le 15 août prochain au Palais de la Culture de Trècheville lors d'une cérémonie de récompense. La gagnante va bénéficier d'un séjour d'1 mois en France, tout frais payés. Fin d'année scolaire au lycée Charles Lwanga de Féaké. L'heure est maintenant la distinction des meilleurs élèves et enseignants de l'établissement. Cette année encore, en plus des premiers des classes, le comité d'organisation a décidé de distinguer tous les premiers de chaque matière et de chaque niveau. Des prix spéciaux ont été décernés aux meilleures filles du lycée ainsi qu'aux meilleurs enseignants. Pour les responsables du lycée Charles Lwanga de Féaké, la célébration de l'excellence est devenue une culture pour leur établissement. Car les journées d'excellence sont des occasions de rencontres et d'échanges entre les élèves et les anciens qui ont fréquenté cet établissement secondaire qui se veut désormais une école d'excellence. Je suis très content d'avoir ces prix en mai et j'ai l'espoir que d'autres feront mieux que moi l'année prochaine. Ce que je peux dire aux autres, c'est de redoubler d'efforts. Cette année, c'était moi, mais l'année prochaine, ce sera eux s'ils se mettent au travail. Une initiative bien appréciée par les autorités administratives et politiques de la ville de Féaké. Le secrétaire général de préfecture et le maire invitent les élèves à toujours bien travailler pour avoir de bonnes moyennes. Ouma Ouattara, parrain de ces festivités, et lui-même ancien élève du lycée Charles Lwanga de Féaké, exhorte aussi les élèves à la culture du civisme. Il félicite les parents d'élèves qui ont compris l'importance de la scolarisation de la jeune fille, avec un taux élevé de jeunes filles scolarisées. Les autorités actuelles prônent l'émergence, et l'émergence ne pourra venir que s'il y a des hommes de qualité et de valeur. Par conséquent, il faut encourager les jeunes, encourager les élèves à se surpasser, à cultiver le mérite et abandonner la médiocrité. Ouma Ouattara exhorte également les élèves à la culture de l'excellence afin de participer dans le futur à la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. En plus des prix, les élèves du lycée moderne Charles Lwanga de Féaké ont bénéficié de la réhabilitation d'un laboratoire pour les sciences de la vie et de la terre ainsi que pour les sciences physiques. Célébration de l'excellence au lycée Alassane Ouattara d'Anyama. 49 élèves du premier et du second cycle ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 ont été primés. Parmi eux, 2 élèves des classes de terminale. Une reconnaissance qui fait la fierté de l'établissement et du personnel d'encadrement sous la conduite du proviseur de l'établissement. Le lycée moderne Alassane Ouattara est une grande famille où règne la cohésion entre tous les personnels. Pour preuve, depuis la création de l'école, les enseignants n'ont observé aucun mot d'ordre de grève. Le taux de réussite scolaire chaque année croît et la collaboration avec les parents d'élèves est au beau fixe. Au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Éloi Noël Kwasi a félicité les récipiendaires tout en les invitant au courage, à l'abnégation et à la constance, des valeurs qui selon lui contribuent à être des élèves excellents.
Le lycée Alassane Ouattara compte 72 élèves de terminale, repartis entre les séries A et D. Ils ont la lourde tâche de faire honneur à l'établissement à l'examen du baccalauréat session 2018. Ces élèves de la première promotion terminale ont donc transmis le flambeau à leurs cadets. Un passage à témoin comme pour les éclairer sur le chemin de l'excellence et la réussite. Le maire de la commune de Bonon remet à l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire les clés d'un bâtiment de 3 classes de groupe scolaire de Blablata, village de cette commune. Le coût de l'ouvrage construit par la municipalité et équipé en table-banc est estimé à 25 millions de francs CFA. L'inspectrice de l'enseignement primaire et préscolaire de Bonon, Matené Danyogo, a invité les enseignants à prendre soin des nouveaux bâtiments et à redoubler d'efforts dans l'encadrement des élèves. Au chapitre des doléances, les enseignants demandent la construction de 2 bureaux de directeur et de 4 salles de classe pour mettre fin à la double vacation au groupe scolaire Blablata. Groupe scolaire qui compte 596 élèves pour 18 enseignants. Retour à Bonon. Le maître Aziebi Nguessan remet les clés d'une salle d'hospitalisation du centre de santé urbain, CSU, de la ville. Réhabilité, équipé de lits et d'un split ainsi qu'un poste téléviseur, la structure sanitaire a également reçu du matériel médical à cette occasion. Action saluée par le médecin-chef. Dr Tapé Gossé Apollinaire exhorte les populations à fréquenter leur centre de santé, lieu de divagation d'animaux et passage des populations, faute de clôture. À ce sujet, le maire a été interpellé. Depuis de nombreuses années, le centre de santé urbain de Bonon réclame une clôture pour réduire les risques d'insécurité. À Tabaye, dans le département de Bondoukou, les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne de leurs différentes familles. Elles sont pour la plupart dans le domaine agricole et dans le commerce. Réunies en association, elles bénéficient régulièrement de formations en technique de vente et comptabilité simplifiée, un modèle de réussite qui inspire aujourd'hui l'ensemble des femmes de la région du Gontougo. Une journée dédiée à la femme du monde rural a permis aux cadres de sensibiliser les femmes sur leur autonomisation. Les femmes ont été invitées à s'organiser en coopérative afin de bénéficier de soutien financier et matériel adéquat pour mener leur activité. Activité qui leur permettrait d'être autonomes et de s'occuper de leur famille. Le parrain de ces journées, Thompson Kwasitano, félicite les femmes pour leur engagement à lutter contre la pauvreté dans la région du Gontougo. Le parrain invite les femmes à s'investir aussi dans le renforcement de la cohésion sociale et la paix dans la région. Chères femmes de Kwasinawa, chères femmes de Pinaburoko, chères femmes d'Apmandoum, repartez et dites à nos parents de là-bas que vous avez trouvé à Tabaye une organisation de femmes parfaite. Et faites autant pour toute la région. Et toutes celles qui sont venues, oui, nous avons besoin de cette entente. Quand chez les femmes ça va, chez les hommes, pas de soucis. Dès que les femmes s'entendent, je pense que notre cohésion sera plus facile. Donc, que cela soit partagé par tous. Le préfet de Bondoukou salue les femmes pour leur détermination à traduire en acte leur volonté d'être autonomes économiquement et financièrement. Dans les jours à venir, chaque village disposera de son groupement de femmes pour disposer de ressources pour la réalisation de leurs activités génératrices de revenus. Ernest Kimoumani Koulibaly est le nouveau chef du village de Kofisioka, chef-lieu du canton Kacha dans le département de Katioula. Il est le 8e chef du village et a été installé par ses pairs et les autorités de la région du Hambol. Cette installation du chef de Kofisioka a été précédée de la remise de son arrêté de nomination. Un arrêté reçu des mains du secrétaire général de préfecture de Katioula. Le représentant de l'État a rappelé le rôle essentiel du chef, rôle de prévention et de règlement des conflits. Il a invité ainsi les populations à soutenir leur nouveau chef. Cependant, le village connaît des difficultés avec le manque d'infrastructures de base. Les secteurs comme l'eau, l'électricité,
l'école, la santé, tous ces secteurs-là. Nous voulons franchement qu'il y ait des investissements. Des difficultés qui seront des priorités pour le nouveau chef. Les différentes autorités de la région du Hambol ont sensibilisé les populations de Kofi-Sioka à respecter le chef. Nous ferons ce que nous pourrons dans la mesure donc de nos capacités pour vous accompagner dans votre noble mission de prévention et de gestion des conflits quand ils surviennent. La cérémonie a pris fin par une présentation du riche patrimoine traditionnel tagbana aux invités.